Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de renforcement musculaire global. Aujourd'hui, on n'a besoin de rien à part notre tapis, une gourde et surtout un max de motivation. D'accord? J'espère que vous avez tout ça en réserve. On va commencer avec une petite partie cardio et après on va passer au sol avec des mouvements un petit peu plus techniques où on va travailler l'ensemble du corps et nous finirons avec des abdos et quelques étirements. J'espère que ce programme vous plaît et puis c'est parti. Allez, vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur. Fléchissez légèrement vos genoux, allongez la colonne. Inspirez en fléchissant les jambes et expirez en levant les bras. Et on recommence. Inspirez, soufflez. On commence en douceur quand même. Et par contre, on va accélérer un petit peu plus. On lève, on descend. Alors, si jamais vous avez mal aux épaules, vous restez ici, à hauteur d'épaule, pas la peine d'aller plus haut, et ça ira très bien comme ça. Ok, on en fait un petit dernier, et on s'attend tous là-haut. On bouge plus, fléchissez les genoux, rentrez votre bras droit, allez avec votre bras gauche sur le côté, essayez d'aller toucher votre mur. Sentez bien au niveau de l'étirement de la taille. On revient au centre, on reste ici, toujours les genoux fléchis, et on va aller de droite à gauche avec notre buste. Vous avez les paumes de main vers le haut. Voilà, ici on est surtout sur la taille, ça bouge au-dessus du nombril. Le bassin est bien fixe. Et vous allez venir rester au centre, une paume de main vers le haut, une paume de main vers le bas. Et à chaque fois vous allez regarder. Côté paume de main vers le haut. Engagez votre périnée, serrez. Et restez ici, les deux paumes de main vers le plafond et on reprend. À droite et à gauche. Ça va? Ça commence à chauffer ici, hein. C'est normal, je le sais, je le sens. Voilà, vous en faites pas, moi aussi. On reste ici, on rentre le bras. Et avec le bras droit, on essaie d'aller toucher le mur. On étire l'autre côté. Ça soulage au moins le bras, là-haut pas trop, hein. On revient au centre, on redresse les jambes. On part avec des talons-fesses d'un côté et de l'autre. Allez, levez bien haut de vos chevilles, bottez-vous les fesses dès le début de la séance. Le plus dur, c'est de commencer, d'accord? Une fois que vous y êtes, c'est bon. Croisez les bras. Voilà, et levez-les devant les yeux. Serrez les omoplates à chaque fois que vous ramenez les bras vers l'arrière. Et surtout, gardez le sourire, gardez bien votre motivation. Coudes et genoux opposés, on ferme. Hop. Toujours le buste bien droit. Fixez un point loin devant. Et on expire à chaque fois qu'on ramène le coude vers le genou. Parfait, vous restez les deux pieds grands ouverts, fléchissez les genoux et on reprend à droite, à gauche. On peut aller plus lentement si ça vous donne envie de vomir, évitez, hein. Périnée engagée et on reste les deux paumes de main vers le ciel, la tête au centre et on reprend. Droite, gauche, c'est pas très joli, mais c'est efficace, hein. Ça a au moins ça pour soi. 4, 3, 2, 1, relâchez, levez les bras, tendez vos jambes, détendez tout ça. Allez, inspirez en levant, soufflez en descendant. Ok, et on va reprendre les talons-fesses, mains sur les hanches et on alterne. Parfait, on va commencer à changer un petit peu. On va faire des genoux, on va rendre ça un petit peu plus tonique au niveau des jambes. Et on reste là, sur la jambe droite, la jambe gauche va aller d'arrière en avant. C'est bon, vous avez bien le genou de devant légèrement fléchi, le bout du nez qui dépasse des orteils. Quand c'est bon, lâchez les bras et allez d'avant en arrière. Et on va commencer à faire chauffer les cuisseaux. C'est le but. Est-ce que vous pouvez aller plus bas? Oui, on n'hésite pas. Les derniers, on va changer de jambe. Allez, on change. Hop. Commencez à plaquer le nombril vers l'arrière. Descendez un peu plus. Oui, je vous vois chez vous. Vous êtes comme ça, là, pépouze, tranquille. Moi, je vais vous demander de descendre. Courage, c'est les derniers. Et coudes et genoux opposés, on ferme. Là, on commence à avoir chaud, hein. On respire un peu avec la bouche. Ça commence doucement à monter, c'est parfait. Et on reste ici, les deux pieds grands ouverts. Les genoux légèrement fléchis, on descend, squat lentement. Et on remonte.
Encore. Descendez. Redressez. Inspirez en bas. Soufflez en montant. Si vous avez mal au genou, ok, on fait une petite amplitude et ça ira très bien. Et si jamais vous êtes en pleine forme et que votre corps vous le permet, on peut emmener les fesses au niveau des genoux. Et alors là, ce sera top. Vous verrez. Et on va venir sur les pointes de pied. Alors, je vais vous montrer le profil. Vos bras, vous mettez pour devant vers l'arrière, vous serrez les omoplates, vous ramenez vers l'arrière. Ok? Posez les talons, descendez en squat. Redressez, mettez-vous sur la pointe des pieds, ramenez les bras en arrière, serrez les omoplates. Ça va? On repart. Talons en bas, fesses en bas. Talons en haut, fesses en haut. Et on va accélérer un petit peu plus. Soufflez quand vous levez. On ne claque pas les genoux en haut, on les garde un petit peu fléchis. Allez, encore 4, 3, 2, courage, le petit dernier. Évidemment qu'on reste sur la pointe des pieds. Stop. Restez là en équilibre. Chassez les bras vers l'arrière. Engagez votre dos. Ouvrez bien au niveau de la cage thoracique. Ça chauffe les mollets, hein, c'est normal. Ok, relâchez les talons au sol, relâchez les bras. Et on va venir ouvrir une jambe et un pied qui chasse l'autre. À droite et à gauche. Alors si vous ne pouvez pas sauter, que vous avez mal au dos, mal aux genoux, assurez chacun de vos pas. Voilà, surtout aussi si vous manquez d'équilibre, vous pouvez utiliser un mur, pardon, un mur sur lequel vous tenir. Et pour les autres, on peut aller un peu plus vite, rajouter de l'équilibre. Le buste reste bien centré par contre. Ok, on rajoute les bras. Alors si vous avez besoin d'un mur, vous ne rajoutez pas les bras. Et sinon, on monte et on descend. Problème aux épaules, on reste à hauteur d'épaule. Pas de problème, on va jusqu'au ciel. Ça va, vous emmêlez pas les pinceaux entre les bras et les jambes. Les derniers, 8, 7, 6, 5, 4 encore, 3, 2, 1 et on reprend les talons fesses. On reprend tout depuis le début. Talons fesses, squat, le petit pendule là, avec les bras qui vont bien. Allez, on descend un petit peu au milieu. Croisez bien vos bras. Et vous me rajoutez encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. On y va pour les squats. Laissez vos pieds au sol. Descendez et pointe de pied en haut. Chassez les bras vers l'arrière ensuite. Ça va, encore 8, 7, 6, soufflez en montant. On va rester sur la pointe de pied, bougez plus, stop. Hop, on va chasser les bras vers l'arrière. Serrez. Allez, engagez le maximum de muscles, plaquez le nombril vers l'arrière. Serrez votre périnée. Vous êtes à fond. Et on reprend le pendule, resserrez les pieds, et hop là. On y va avec les jambes et les bras dans tout ça. Est-ce que vous êtes dans un mur ou pas? Allez, épaules bien détendues, hein. Serrez vos abdos. Bon là, on est à la fin de l'échauffement, c'est bon, hein. On considère qu'on est bien chaud, je pense. 8, 7, 6, 5 encore, 4, 3, 2, on relâche, stop. Ok, c'est l'heure des explications. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit circuit de 6 minutes, d'accord? Dans ce circuit, vous avez 3 exercices. Chaque exercice, vous les faites 30 secondes. Et il n'y a pas de pause entre les exos. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Mais vous avez une pause à la fin. Quand même, je ne suis pas un monstre, d'accord? Vous pourrez boire donc à la fin de l'enchaînement. Alors, les exercices ce sont, vous avez, je fais un squat, dos plat, et je touche le sol, d'accord? J'ai bien le dos plat, et je lève ensuite mes mains au ciel. Alors, c'est là que viennent les options. Si ça ne vous paraît pas possible, vous pouvez, soit parce que vous avez mal aux épaules, tendre devant, ok? Soit parce que vous n'arrivez pas à atteindre le sol sans arrondir le dos et me faire un truc tout caca. Dans ce cas, vous restez dos plat, mais vous arrêtez vos mains au genou, mi-mollet, quelque chose qui vous convient mieux et qui vous permet de garder une bonne posture. D'accord?
Vous regardez toujours le sol, sinon ça casse les cervicales. On regarde un petit peu ici et on redresse. Ok? Soit au sol, soit le mollet. Soit bras ici, soit bras au ciel. Ok? Deuxième exercice, la montée de genoux. Ici, je ramène mes genoux à hauteur des hanches. Si j'ai des problèmes aux genoux et au dos, j'évite de sauter. Ça ne m'empêche pas d'accélérer, d'avoir un bon rythme. Je compte sur vous pour que ce soit silencieux chez vous. D'accord? Vous ne tapez pas comme des bourrins, d'accord? Pour vos articulations, surtout. Et si vous pouvez sauter, vous le faites. Pendant 30 secondes, du coup, il faut tenir le coup. Et vous avez donc votre dernier exercice qui lui, par contre, nécessite votre tapis. Alors, si vous n'avez pas de tapis ou si c'est encore trop léger, vous pouvez utiliser des coussins sous vos articulations. Et donc, ça donne. On se met dessus, genou droit posé, genou gauche, genou droit, genou gauche. Et je reste ici à la fin de mon mouvement, d'accord? Je ne monte pas. Je reste genou fléchi. Et donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Toujours le même côté. Au deuxième tour, on commencera avec la jambe gauche. Et au troisième tour, ce sera le plus dur. On va alterner à droite et à gauche. Là, il va falloir travailler un peu les méninges. Ça marche? Donc, premier exercice, ici. Deuxième exercice. Troisième, par là. 30 secondes, chaque exo, vous avez 3 tours. Buvez un petit coup. Moi, j'en ai besoin. Et après, c'est bon. Alors, il va falloir le chrono aussi. Prêt? Donc, je touche le sol et je lève. 3, 2, 1, top. Donc, je compte sur vous pour avoir le dos plat. Le premier tour, c'est un petit peu un tour découverte. Hein. On n'est pas obligé d'aller vite. On utilise bien son miroir. Est-ce que j'ai bien le dos plat? Est-ce que j'arrive à aller toucher le sol en ayant toujours un mouvement propre? Est-ce que je ressens des douleurs en levant les bras? Si oui, je tends devant. Voilà, on apprend un petit peu à se connaître, à trouver les options qui nous vont le mieux pour pouvoir envoyer sur le deuxième et le troisième tour. Et top, ça passe vite. On lève les genoux. Allez-y, donc sans sauter ou en sautant. Dans tous les cas, j'ai bien le genou à hauteur de la hanche. Et j'active les bras, parce que des fois je vois ça. Ok, donc il faut monter et activer les bras. Tant qu'à s'être motivé à faire du sport, autant le faire à fond. Hein. 4, 3, 2, 1. Genou droit au sol. Gauche, droite, gauche, je finis bien en squat. Descends, descends, monte, monte. Vous avez une pause après cet enchaînement. Vous restez bien droit. Les orteils crochetés dans le sol. Il vous reste 10 secondes. 3, 2, 1. 30 secondes de pause. Vous pouvez boire, téléphoner à quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que vous ne vous barrez pas. Vous restez là devant votre vidéo. Deuxième tour, je récapépète. Je lève les bras avec mon squat. Dans 15 secondes. Adaptez, hein, allez chercher plus de coussins si vous avez besoin. Respirez. Est-ce que vous avez besoin d'accélérer? Est-ce que c'était trop facile? N'hésitez pas. 3, 2, 1, top. Lève. Et on ne claque pas les genoux en haut. Il y a un petit peu fléchi. Hein. Je compte sur vous. Vous faites pas mal. Ça va les cuisses? Normalement ça va pas. Hein. Il reste 10 secondes. Allez, on s'accroche. Vous êtes au plus dur de la séance là. C'est là où il faut tout envoyer. Montez les genoux. Sans taper. Je suis en train de me dire ça parce que je tape comme une malade. Ah, c'est pas facile hein, quand on a des mauvaises habitudes. Hein. Et là, si vous touchez votre ventre, vous devez vous casser le doigt. Au moins, les abdos sont super engagés. 10 secondes. Vous pouvez les serrer encore plus. Vous pouvez creuser le ventre. 3, 2, 1. Jambe gauche. Gauche en premier au sol.
Hein. Faites pas 2 fois la même jambe. Hein. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. 30 secondes de pause. On attaque le dernier tour. C'est celui où il faut vraiment envoyer. D'accord? Si le dernier exercice, il vous fait trop mal au genou, vous faites des petits squats en bas, des petits pulses. D'accord? Ça vous permettra de travailler en étant vraiment bien sécurisé. Et là, normalement, on a chaud, hein. 4, 3, 2, 1. Allez-y. Souffle. Souffle. Et alors, on accélère. Je vous vois, attention. Vous êtes à fond, là? Alors, on accélère. Toujours avec la bonne technique. Ça doit vous donner 2-3 sensations dans les cuisses, normalement. Tout le corps travaille, hein, clairement. Il reste 5 secondes. Et vous êtes débarrassé de cet exercice. Tape, on monte les genoux. Hein. Allez, on y va. C'est celui que je déteste le plus, celui-là. Hein. Et vous, c'est quoi? Dites-moi. Serrez les abdos. Oh, ça chauffe, hein. Au niveau du centre du corps. 10 secondes. Ça va aller. Et après, on alterne. Pied droit, pied gauche au sol. Hein. 3, 2, 1. Donc, genou droite, remonte. Et ensuite, genou gauche. On essaye de ne pas se tromper. Et si vous faites 2 fois la même jambe, c'est pas la mort. Hein. Ne vous inquiétez pas. « 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bravo. 6 minutes. Soufflez. Hop là. Alors là, vous n'aurez plus besoin de crapahuter. Vous pouvez installer votre tapis. Moi, je vais vous installer vous. Voilà. Et on va rester ici. Buvez un peu, récupérez. Bravo à tous. Hein. N'hésitez pas à le refaire. Une deuxième fois dans la semaine. Soyons fous. Alors, la suite, c'est une petite combinaison d'exercices. Mais on va quand même les apprendre. On ne va pas partir comme des balles. Alors, on commence à 4 pattes. Si on a besoin de mettre des coussins sous ses genoux, on n'hésite pas, on est à la maison, on fait tout comme. Et ensuite, si vous voulez fermer les poings, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi mettre les mains à plat. On va reculer les genoux. Et on va mettre les épaules au-dessus des poignets. D'accord? Donc là, j'ai les fesses plus basses que les épaules. Ça ne veut pas dire que je suis en train de cambrer. Hein. J'ai bien le dos plat. C'est juste qu'il penche. Et à partir de là, on va venir faire des pompes triceps. Donc les pompes normales, c'est quand j'ai les bras ouverts. Et les pompes pour travailler l'arrière des bras, c'est quand j'ai les mains qui ne se touchent pas, mais qui sont quand même plus collées. Largeur des épaules. Ensuite, les coudes ne partent pas vers l'extérieur. Ils partent vers l'arrière, vers vos côtes. Vous devez rentrer en contact. Coude contre côte quand vous faites votre mouvement. Ça doit frotter. Ça marche? On essaye ça? Donc on va venir amener le bout du nez en avant par rapport aux mains. On lâche les coudes qui frôlent les côtes. Et je redresse. Je garde le dos bien plat. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Restez focus sur vos coudes. Est-ce qu'ils partent bien à l'arrière ou est-ce que ça part vers l'extérieur? Ça tord les bras, ça ressemble à rien. Ça doit être tout bien aligné. Si c'est trop dur, vous rapprochez les mains des genoux et vous venez faire un bisou au sol. Ça marche très bien aussi. Mes coudes ne touchent jamais le sol. Ils ont plutôt tendance à aller vers l'arrière et le plafond. D'accord? À aucun moment je ne viens toucher. Bon, je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien faire l'exercice.
On est bien gainé, on prend notre temps et vous sentez que c'est plus dur au bout d'un moment quand même, hein. Ça commence à bien faire. Vous la faites une dernière fois. Inspirez à la descente, soufflez à la montée, relâchez. Et ça c'est cool, ça on aime. Détendez, soulagez bien les poignets. Donc si ça fait mal aux poignets, c'est possible point fermé, hein. Et on redresse. Donc là je l'ai fait exprès de vous montrer point fermé. Pour ceux qui ont vraiment mal. Parce que je vais rajouter un petit truc qui fait vous demander d'enlever une jambe. Oui. Évidemment que c'était trop simple jusqu'ici, ou pas. Mais bon, on va faire avec. Donc si ça ne vous va pas, vous gardez les deux jambes au sol. Donc on lève la jambe droite, on pointe avec les orteils, on stabilise le bassin, on éloigne bien les épaules des oreilles et on descend. Inspirez ici, soufflez, montez. On alterne à chaque fois les jambes. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Vous avez vu que ce n'est pas nécessaire de partir comme des balles. Faut pas en faire 18 700. Il y a un moment, on fatigue vite, hein. Donc, point fermé, ça marche très bien. N'hésitez pas si vous fatiguez. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et on relâche. On soulage ici au niveau du dos. On détend les bras. Donc là, c'est bien sur l'arrière des bras hein, que vous sentez que ça travaille. Il y a d'autres muscles évidemment qui sont engagés. Et c'est là que vous sentez le plus. Et on va ensuite venir se remettre à quatre pattes. Pas pour le même exercice. C'est celui avec lequel on va le combiner. Donc vous allez venir arrondir le dos. Vous allez faire le chat. Vous regardez votre nombril. Vous poussez le sol à la fois avec vos mains et vos genoux. Vous avez le poids de corps qui est autant équilibré vers l'avant que vers l'arrière. Et ensuite, on revient dos plat. On relève un petit peu le visage. On a le regard qui est devant par rapport aux mains. Et on repart ensuite dos rond. Donc là, le regard se replace au niveau du nombril. J'éloigne les deux omoplates. Et je reviens dos plat. Je vous laisse aller à votre rythme. Vous soufflez quand vous arrondissez le dos. Avec le nez ou la bouche, peu importe. Et vous inspirez quand vous venez dos plat. Dernière fois. Et là, vous revenez en arrière, vous soulagez vos poignets. Et c'est là qu'on va combiner les deux. Donc vous vous reposez pendant que je vous montre ce qu'on va faire. On va combiner le dos rond et la pompe. Je vais vous montrer l'option la plus facile, c'est-à-dire celle où on n'a pas une jambe en l'air. D'accord ? On va commencer par ça. Donc je viens arrondir le dos, je viens me pencher en avant, j'aplatis mon dos et je descends en pompe triceps. Je redresse, j'arrondis le dos, je ramène du coup, regardez mes mains, comme elles sont en avant par rapport à mes épaules. J'arrondis le dos, je redresse, j'aplatis le dos et je descends. Ça marche? On essaie de combiner les deux. Et après, on va le faire 4 fois. Et ensuite, on le fera 4 fois éventuellement avec une jambe en l'air. D'accord? Allez, tout le monde avec les genoux au sol. On éloigne bien les épaules des oreilles. Arrondissez le dos. C'est le démarrage ici. On avance les épaules au-dessus des poignets. On aplatit le dos. Et on descend. Inspirez ici. Expirez. Arrondissez le dos. Revenez en arrière. Et on revient se stabiliser, épaules au-dessus des poignets, dos plat, j'inspire. Je souffle. Je prends la respiration que je veux ici. Je me place, je prends mon temps, j'aplatis le dos. Il en reste 2. Poignets fermés si rien ne va plus à ce niveau-là. Et on relâche. Ok. Prêt à essayer avec les genoux, enfin un genou décollé, les deux ça va être dur. Hein. Chaud, chaud patate. Allez, ça va le faire. Alors là, dos rond, on a toujours nos 2 genoux au sol. On penche en avant, on aplatit, on lève la jambe. Ça y est, vous y êtes. Et on descend, on inspire, on souffle. Je repose les 2 genoux.
j'arrondis. Je reviens. Si vous ne voulez pas lever la jambe, c'est pas grave, mais vous repartez pour 4 tours, hein, comme nous. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Allez, courage, c'est la dernière. C'est plus dur, hein. Et on relâche tout en arrière. Donc les fesses sur les talons, on étire bien ici, on détend, on pose la tête. On est fiers de nous. Et la suite, ce sera à plat ventre. Alors, quand c'est bon pour vous, hop là, on vient s'installer à plat ventre. Et on prend une petite minute de position, on est bien. Relâchez bien. Ok, on inspire ici. Et on souffle, on redresse. Laissez vos mains se poser sur votre tapis. Laissez les coudes partir à l'extérieur par rapport au tapis. D'accord? Donc j'ai les coudes qui partent comme ça, vers les côtés. J'ai les pieds à plat. Et puis vous allez venir contracter les cuisses, serrer les fesses. Donc là, ça doit être du béton, d'accord? C'est très important. Serrez bien les fesses, relâchez les épaules. Et inspirez ici. Soufflez, levez un tout petit peu la poitrine du sol. Vous avez toujours le regard fixé sur votre tapis, une fois que vous avez compris le mouvement. Et on inspire, on descend. On revient poser la tête. On souffle, on remonte. Serrez le périnée, creusez le ventre. Donc là, on cherche plus à éloigner la tête des pieds plutôt que d'aller vers le plafond. D'accord? On cherche plutôt à se grandir qu'à aller vers le haut. Et ensuite, on va le faire une dernière fois et on va tous s'attendre en haut. Et on reste ici et vous allez décoller les mains du sol. Vous allez serrer les omoplates en rabattant les coudes vers les côtes. On reste ici et on va venir décoller les cuisses du sol. Et vous allez faire des tout petits battements avec vos cuisses. Voilà, donc je dis bien avec les cuisses, c'est-à-dire que les genoux ne se fléchissent pas, rien du tout. Les jambes restent bien tendues de la pointe des pieds jusqu'aux hanches. Et là, je sens bien le bas du dos qui travaille, c'est normal, hein, attention. Hein. Par contre, vous avez bien les fesses contractées. Les omoplates serrées, ça travaille sur toute la longueur. Et on relâche. Posez votre tête ici. Laissez vos bras le long du corps, paume de main vers le haut. Donc là, vous avez la tête sur le côté. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est confortable pour vous? Est-ce que vous voyez que c'est un peu coincé? Détendez tout ça. Et tournez la tête de l'autre côté. Est-ce que c'est aussi souple d'un côté que de l'autre? Petite pause bien méritée avant le deuxième tour. Vous avez les fesses et les cuisses complètement relâchées. Ok, on revient au centre. On place de nouveau les mains sur le tapis, les coudes qui dépassent. Contractez les cuisses, serrez les fesses, front posé. Inspirez ici. Pour l'instant, les jambes restent sur le tapis. On souffle, on lève juste la poitrine du sol. Inspire à la descente, souffle à la montée. Allez, la dernière, et on reste tous en haut. On reste là, cherchez à bien éloigner la tête des pieds. Levez les mains. Rabattez les coudes vers les côtes. Levez les cuisses et commencez à faire vos petits battements avec les jambes. Toujours le regard vers le tapis. Comme ça, on aligne bien les cervicales avec le reste du dos. Allez, on engage à fond toute la chaîne postérieure. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Vous allez placer vos coudes, vos avant-bras devant. Crochetez vos orteils dans le sol. Dernier exercice avant qu'on prenne une pause bien méritée. On va faire du gainage, d'accord? Donc on va tenir 1 minute.
Levez vos fesses. N'hésitez pas à garder les genoux posés, surtout si vous sentez que votre dos a fatigué. Et sinon, vous décollez les genoux. 3, 2, 1, allez-y, c'est parti. On est en place. Si jamais vos épaules ne veulent pas faire ce mouvement-là, vous pouvez très bien vous mettre sur les fesses et tenir en équilibre. Ça passera très bien. Et on attend que ça passe, hein. Mais on va quand même s'activer. En attendant, on va contracter les cuisses. Encore. Serrez les fesses. Encore. Poussez le sol avec vos avant-bras. Dégagez bien les épaules loin des oreilles. Serrez le périnée. Et creusez votre ventre. Allez, courage, il vous reste 20 secondes. On essaie de garder tout ça. Et après, on ira boire un petit coup. N'oubliez pas, si ça fait mal au dos, posez les genoux. Hein. Ne forcez pas. Il reste 15 secondes. Vous avez toujours le nombril plaqué. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Revenez en arrière, étirez votre dos. Ça, c'est cool. Ça, on aime. C'est bien. Et on ramène les mains proches de la poitrine. On pousse le sol avec nos bras. Est-ce que vous voulez boire? Si c'est oui, c'est le moment. Allez-y. Et après, on viendra se mettre sur le dos. C'est bon, on est bien installé. On relâche les bras ici. On détend bien. Et on va venir mettre nos pieds à plat au sol. Les genoux ne se touchent pas. Et on va venir lever les fesses. Donc là, j'ai bien aligné mes genoux, mes hanches et mes épaules. Mes bras appuyés en même temps dans le tapis pour stabiliser. J'essaie avec mes mains d'aller toucher les pieds. Comme ça, ça dégage bien les épaules. Et je viens redescendre les fesses. Mais je ne les pose pas. Je viens juste effleurer le sol. Ça n'empêche pas de remonter direct. Et là, je vais sentir mes fesses et l'arrière des cuisses qui vont bien travailler. C'est le but. Vous appuyez en majorité dans les talons. Soulevez un petit peu vos orteils. Creusez toujours un petit peu le ventre pour engager vos muscles profonds. Allez, encore 4. 3. 2, le petit dernier, et tout petit en haut. Bah oui, ça peut toujours être pire. Alors on sent que ça travaille, hein. Si vous commencez à sentir que ça tremble, là vous arrêtez, d'accord? Si vous avez juste senti que ça chauffe et que ça fait mal, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Vous reposez vos fesses au sol, vous êtes ravis de le faire, tant mieux. Les jambes ne bougent pas. Les bras restent le long du corps. Et j'inspire ici. Je serre mon périnée et j'expire. J'enroule le haut du dos, mais je garde une légère cambrure dans le bas du dos. Et je fais des petits battements avec les bras. Attention, il n'y a rien qui tient ma tête. Donc si j'ai besoin, je libère une main pour pouvoir soutenir les cervicales. Et ensuite, je relâche. Je ne reste pas 3 plombs en haut. J'inspire ici. Je serre le périnée, je souffle, je lève. Tant que j'ai de l'air à souffler, j'y vais. Je creuse le ventre. Quand j'ai plus d'air, je reprends le stock au sol. Donc ça, c'est la centaine de pilates. Hein. Clairement, on reprend bien nos automatismes pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. Périnée, ventre, expiration par la bouche profonde. J'inspire en ouvrant les côtes. J'essaye de penser à tout ça en même temps. Sans pivoter le buste, le bassin, pardon. Je reste bien cambré en neutre. Hein. Ok, on va le faire encore 3 fois et on va le combiner à l'exercice d'avant. Et quand vous avez fini, vous restez bien au sol.
Et on va venir de nouveau lever les fesses. On inspire ici, on reste en haut. Et on expire, on lance les bras. Vous allez avoir envie de bouger au niveau des jambes et vous devez rester bien fixe, bien ancré dans le sol. Inspirez, reposez vos mains, stabilisez de nouveau. Serrez bien le périnée, creusez le ventre. Allez-y, mettez-vous un peu des bâtons dans les roues. Stabilisez au maximum. Inspirez, reposez. Vous avez le menton bien séparé du buste. Vous pouvez aisément respirer, facilement parler aussi. Alors, vous ne calez pas sur moi, parce que moi, je parle en même temps, mes respirations sont complètement faussées. Allez vraiment à votre rythme. Encore 3 respirations. Vous restez toujours la tête posée, tout va bien. Allez, les 2 dernières. Quand vous avez fini, vous reposez, c'est cool. Et on ramène les cuisses contre le ventre. Alors là, pour le coup, le bas du dos est écrasé dans le sol, c'est pas grave. Au contraire, ça fait du bien. Massez un petit peu, faites des petits tours. Fermez les yeux, détendez-vous. On va passer à la dernière partie du cours. Ok, fin de la pause, reposez vos pieds au sol. Toujours les genoux fléchis. Entrelacez vos doigts, mettez-les derrière la tête, assez haut, d'accord, pour bien soutenir les cervicales. Ouvrez les coudes et puis inspirez ici. C'est le périnée, soufflez, levez les épaules en direction du plafond. Inspirez, descendez. Expirez, levez. Vous allez à votre rythme, bien en creusant le ventre, en levant les épaules, bien en serrant le périnée aussi. La tête est parfaitement maintenue, il ne faut pas du tout avoir mal au cervical. Le buste est bien ancré dans le sol, les hanches aussi. Rien ne bouge, surtout pas au niveau du bas du corps. Les coudes sont bien ouverts à la limite du champ de vision. Et vous prenez bien le temps de tout coordonner, on ne se presse pas. Et enfin, tout petit en haut. Serrez bien vos abdos, là vous pouvez creuser le ventre volontairement. Levez les épaules, avoir le menton bien séparé du buste. On fait bien attention au périnée aussi. Et inspirez, relâchez votre tête au sol, le buste aussi, inspirez. Serrez le périnée, soufflez, levez. Allez, encore 4. Et tout petit rebond en haut. Toujours le ventre plaqué. Et on reste en haut, on ne bouge plus. Et vous allez venir lever vos jambes. Vous allez vous mettre en chaise renversée. Vous mettez bien les genoux au-dessus des hanches. Vous pointez une jambe avec les orteils. Vous descendez, vous allez venir pédaler. Attention, si ça vous fait mal au dos, vous pouvez pédaler sans avoir les épaules levées ou alors sans descendre. Vous voyez, vous restez plutôt vers le plafond. Vous faites bien attention à ça, ça ne doit pas du tout vous creuser le dos. Donc si vous êtes les épaules en l'air, ce qui est bien, c'est que votre dos aura plus tendance à se plaquer. Et plus vous allez chercher loin et bas, plus ça va engager vos abdominaux. Je vous laisse faire le test. Allez, essayez de lever votre buste un peu plus haut pour ceux pour qui tout va bien. Encore 4, 3, 2, 1. On relâche. Reposez les pieds au sol. Reposez aussi le buste. Inspirez ici. Non, c'est pas fini. Expirez, allez sur le côté.
Inspirez, revenez au centre. Soufflez, allez de l'autre côté. Donc là, vous serrez les côtes vers la hanche de chaque côté. Restez bien le bassin ancré sur le tapis. Les pieds aussi sur le tapis. Et tout petit ici sur la droite. Levez bien vos coudes, ouvrez. 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre. Inspirez. Et on va à gauche. Hop, tout petit ici. Les fesses toujours bien ancrées dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, bougez plus. Le buste en l'air, les jambes en chaise renversée et coudes et genoux opposés maintenant. On alterne et les jambes et le buste. Expirez à chaque fois que vous allez vers l'extérieur. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, plus que 2, le dernier. Et on relâche. Ah, ça décrasse, hein? Ça va? Ça va mieux quand ça s'arrête? Courage, on va s'étirer, c'est bon. Vous voulez boire un petit peu, allez-y. Je vais vous mettre une musique un peu plus calme. Allez, bravo à tous. Le pire est derrière. Allez, de nouveau, on ramène les cuisses vers le ventre. On masse le bas du dos. C'est cool, on relâche nos abdos, on étire notre dos, nos fesses. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Stabilisez-vous au centre. Mettez la jambe droite sur la jambe gauche. Ouvrez le genou. Main droite entre les jambes, bras gauche. Ici, on entrelace les doigts et on ramène le genou vers la tête. On sent bien la fesse. Détendez vos épaules, desserrez la mâchoire. Desserrez vos mains et on change. Jambe gauche sur la jambe droite. Ouvrez le genou. Bras gauche entre les jambes, bras droit. Ici à l'extérieur. Reliez vos mains sur la cuisse. Rapprochez le genou du visage. Desserrez vos doigts, relâchez. Mettez vos deux pieds l'un contre l'autre, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Étirez vos hanches. Entrelacez vos doigts, emmenez-les loin derrière la tête et étirez-vous. Vous pouvez bâiller si vous en avez envie. Éloignez les mains des pieds. Et restez en grenouille comme ça, tendez vos pieds. Loin, 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 loin des mains et on allonge finalement les jambes. Creusez un peu le ventre, arquez un peu le dos, donc ça fait pas mal, c'est tout bon. Et on relâche, fléchissez le genou, basculez ici sur le côté. Venez vous asseoir tranquillement, vous n'avez pas des petites étoiles en faisant trop vite. Tendez les jambes et essayez d'aller attraper vos pieds. Détendez vos épaules. Sentez votre dos, l'arrière des cuisses qui s'étire. On redresse. On se met dans une position confortable. Moi, ce sera en tailleur, vous, ce sera peut-être autre chose. Placez votre bras droit devant, bras gauche ici, sur les triceps. Serrez le bras contre vous, relâchez bien vos épaules, détendez le bras.
Et là, on sent l'épaule ici qui s'étire. Restez bien droit avec votre dos. Et maintenant, la main droite. On relâche, on place la main entre les deux omoplates, on attrape le coude et on le tire vers l'oreille. Vous allez sentir un étirement dans l'arrière du bras et vous attirez votre coude sur le côté. Ici, vous allez sentir la taille. Étirez bien tout ça. Revenez au centre, on change tout de l'autre côté. Bras gauche ici, main sur le triceps, relâchez l'épaule, étirez bien. Détendez votre bras. Relâchez votre main gauche entre les deux omoplates, attrapez votre coude. Une fois que vous avez trouvé l'étirement à l'arrière du bras, là vous rajoutez les côtés. On revient au centre, attrapez, je vais y arriver, attrapez vos jambes, je vais vous montrer de profil. Enroulez le dos, enroulez la tête, laissez-vous bien partir vers l'arrière. Revenez au centre, et puis laissez votre tête tomber sur la droite. Votre dos est bien droit lui aussi. On revient au centre et on emmène la tête de l'autre côté. Donc là, surtout si vous sentez qu'il y a beaucoup de tensions qui se sont accumulées lors du cours, c'est peut-être lors des pompes que vous avez trop crispé. D'accord ? Il faut bien détendre ici et on descend pour cibler le travail sur l'arrière des bras. Si vous crispez trop ici, et bien justement, ça va vous créer des tensions. Donc là, ce genre d'étirement, ça vous détend. Si vous vous rendez compte que ça vraiment presque soulage plus qu'autre chose, il faut faire attention à la technique au niveau des pompes. On revient au centre, serrez le menton contre le buste. Et puis entrelacez vos doigts, emmenez-les vers le plafond, étirez-vous, souriez, soyez fiers, bâillez si vous en avez envie, puis relâchez tout, enroulez vos épaules vers le haut et à l'arrière. Vous savez, vu que vous avez l'habitude d'être avec moi, que ça veut dire que c'est la fin du cours. Donc je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine séance. Au revoir!